Les aléas du direct, la troisième partie, c'est maintenant avec, nous en rejoint sur ce plateau, enfin je sais plus parce que du coup comme on sait pas, mais bon voilà, mais en tout cas ils sont là, c'est sûr. Louis Villaret, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour nous parler de Plaisir d'Hérault, vous êtes le président du comité départemental du tourisme de l'Hérault. Plaisir d'Hérault, ce sera dimanche au Domaine d'Eau. Et puis en face de vous, vous avez Patricia Jacques, elle est au milieu même, pas tout à fait, parce que c'est Amy qui est là, voilà, Patricia au milieu. Bonsoir. Avec Benoît Labannière qui est resté. Ça va Benoît? Très bien. Depuis tout à l'heure. Ah bah écoute, la forme. La forme? Ah ouais, un peu froid, non? Oui, non, c'est parce que je sors d'une angine. Ah oui, attention la voix, les comédiens c'est important, les animateurs télé, tout ça c'est important, la voix c'est très très important. Patricia, vous allez nous amener au fond de l'eau. Au fond de l'eau, près de notre oui, près de notre littoral quand même. Pas trop loin, pas trop profond. Pas trop profond pour aujourd'hui. C'est un grand bleu où on voit encore un peu la lumière de dehors, d'en haut. Louis Villaret, je me tourne vers vous. Avec le Plaisir d'Hérault, combienième édition? La 4e édition. 4e édition. Et toujours plus de succès, toujours plus d'offres, toujours plus de stands, toujours plus de spectacles. Oui. Première année, 5000 visiteurs, deuxième, 8000, troisième, 9200 visiteurs. Mais enfin, on ne recherche pas le nombre, on recherche la qualité surtout. Hein. La qualité des visiteurs ou la qualité de l'offre? La qualité des visiteurs, la qualité de l'offre surtout, puisque c'est l'image du département et on tient à ce que cette image soit de plus en plus qualitative. Alors quelques images tournées par le service audiovisuel du département, on les remercie, avec l'édition de l'année dernière. Alors avant de rentrer dans le contenu de ce qui est proposé, déjà un mot de l'animation de la journée elle-même, avec des compagnies de musique, la compagnie Humanithéâtre, les Tony, Blabla Production, de ci, de là, Zéliste, etc. Donc c'est aussi une journée particulièrement festive. Oui, c'est faire reconnaître les destinations touristiques du département de l'Hérault avec tout ce qu'il y a de beau à voir, depuis le patrimoine jusqu'aux produits locaux, en passant par les animations. C'est aussi un moment de culture, un moment de convivialité. Donc on veut que ce soit la grande fête du printemps, la grande fête du renouveau, la vie qui recommence une nouvelle fois, et puis montrer aux Héraultais ce qu'est leur département, parce qu'avec la croissance démographique que nous avons, la moitié des Héraultais ne connaissent pas leur département et il est bon qu'ils le connaissent. Et au-delà des Héraultais, c'est bien sûr attirer de nouveaux touristes, mais toujours dans le qualitatif. 230 exposants, vous promettez. Ça veut dire que les gens auront l'embarras du choix pour préparer leur week-end et leurs vacances à venir. Oui, voilà, en matière de loisirs, en matière de découverte, en matière d'animation culturelle, sportive, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis la découverte de nos grands sites, puisque nous avons des sites labellisés, grands sites de France, et en même temps tout ce qui peut exister en matière de patrimoine, de thermalisme, disons d'éléments qui ont pu être mis en place par les collectivités locales, voire par les professionnels, par des privés qui mènent aussi des actions qui vont dans le bon sens, en s'appuyant sur Qualité Hérault aussi, puisque s'il y a Qualité Hérault, c'est le label, c'est la marque développée par le département. C'est le label pour aller, disons, dans quelque chose de positif, mieux organiser l'offre et être présent dans tous les domaines qui concernent notre département avec sa grande diversité. Alors avec également le service des sports, Hérosport qui participe, et puis il y a handisport aussi, il y a la culture, tout le monde est là. La culture, il y a tourisme et handicap aussi parce qu'on n'oublie personne, c'est le tourisme pour tous. Et puis il y aura des espaces pour les enfants aussi avec des jeux. Donc on essaie de répondre à l'attente de tout le monde. Les grands sites, évidemment. Oui, les grands sites. On peut citer les gorges de l'Hérault. Il y a Saint-Guyen, le désert, les gorges de l'Hérault. Voilà. Mais il y a les sites. Faites-vous plaisir, cher Louis Villaret. On sait que vous êtes là-bas, c'est votre territoire. Profitez-en. Je sais que vous êtes là pour parler de tout le monde. Enfin, c'est le pays cœur d'Hérault. On y est fait. Mais enfin, on représente le département, donc il faut penser aux autres sites aussi. Voilà. Mais enfin, charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Rappelons effectivement les gorges de l'Hérault, le pont du Diable, etc. Tout ce qui a été aménagé, le cirque de la Vasselle, Minerve, etc. Merci beaucoup. Vous savez ce que vous allez faire. Alors ce week-end, il y a énormément de choses à faire. On a trop même. Mare Nostrum, on pourrait y aller une semaine d'après. Non, il faut y aller absolument là. Bon, il faut y aller tout le temps en fait. Tout le temps. On est ouvert tout le temps, toute l'année. Toute l'année. Voilà.
Est-ce que vous êtes déjà allé à Mare Nostrum, Louis? Ah oui, nous avons fait un conseil d'administration d'Aérotourisme à Non, mais Mare vous, est-ce que vous avez plongé dans les bassins? Oui. Est-ce que vous êtes confronté non, là, non. on n'a Pas encore, hein. Pas encore, vous, mais vous ça plongez viendra. parfois dans les bassins? Moi, non. Non, vous, Les non. soigneurs, oui. Moi, non. Oui. Avec les requins, tout ça, là? Les soigneurs, oui. Une fois par semaine, ils vont Bah oui. dans le bassin des requins. Oui. Il faudrait monter un spectacle avec Mare Nostrum. Mais j'ai joué là-bas. Oui. J'ai fait une intervention en tant que comédien avec la compagnie BAO. Voilà. Les requins, on en a beaucoup dans notre milieu. Quoi. Oui, puis nous, en requin, ça va, on a ce qu'il faut aussi. Allez, ça continue. Nous, ils sont peut-être plus gentils. Louis Villaret, on rappelle juste la date dimanche. À partir de quelle heure? Alors à partir de 10h jusqu'à 18h, 10h, 18h, un petit conseil, un petit conseil aux Montpelliérains et même à ceux qui viendront de l'extérieur, prenez le tram parce qu'on a peur que au giratoire du domaine d'eau il y ait trop d'attente pour les voitures. Voilà, donc le soyez tram, c'est la ligne 1, marchez un peu à la pied, bleue. c'est bon pour la santé. Excellent. Tenez, allez, ça y est, on parle de Mare Nostrum avec cette merveilleuse chronique où vous nous emmenez comme ça au fond des mers, tel commandant Cousteau, pardon pour les références un peu. Alors, vous allez nous parler des étoiles de mer, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, des étoiles de mer. Donc, avec toujours des images magnifiques. Voilà, donc des petits animaux marins qu'on connaît très très bien, qui sont sur notre littoral, mais finalement, quand on y regarde un peu plus près, on voit des choses intéressante. Donc, petite devinette déjà, quel est cet animal? Eh bien, écoutez, ça s'appelle en latin un je ne sais pas quatus, avec plein de trucs bizarrus sur le dos. Alors, en fait, c'est tout simplement un des bras de l'étoile de mer. Donc, c'est l'étoile de mer épineuse. Donc on peut voir, là on la voit déjà un petit peu en dessous, donc on voit que là elle est en train de descendre un petit peu sur l'aquarium et elle va éviter en fait une petite anémone qui s'appelle l'anémone de verre, qui est magnifique, qui est transparente. Et donc on voit très très bien en fait le dessous de cette étoile de mer, elle est recouverte de petites ventouses. Et ces petites ventouses-là, c'est tout simplement ses pieds, en fait. C'est comme ça qu'elle va se déplacer, avec ses petites ventouses. Elle va se déplacer, elle va toucher l'anémone, qui ne va pas du tout lui plaire. L'anémone étant urticante, elle n'aime pas du tout. Donc, et elle va se déplacer comme ça, de rocher en rocher, sur le sable, dans les algues. Voilà, donc... et là, elle s'en va. Un étrange balai. Voilà, donc on l'appelle épineuse parce qu'elle est tout simplement recouverte d'épines. Donc elle a des épines dans le pied. Alors pas dans le pied, mais vraiment au-dessus, sur la surface. Voilà, sur la surface, on voit des petits buissons. Des petits buissons, on voit très très bien des qui dépassent. Et quand on la touche, c'est vraiment, on a l'impression qu'une étoile de mer, c'est très très lisse, mou d'ailleurs. Et en fait, c'est plutôt dur et c'est très rugueux. Donc là, on voit très très bien. Alors, ils sont fascinés. Si on peut prendre un plan là, ça se déplace très vite. Ils sont scotchés sur la. Alors là, c'est pas du tout accéléré, donc ça se déplace quand même très très vite. C'est un moment de détente. Voilà. C'est vitesse normale là? Oui, c'est vitesse normale, donc ça se déplace assez vite. Alors l'étoile de mer épineuse, elle est un peu particulière en fait. Elle ressemble pas du tout aux autres étoiles de mer classiques. Elle est complètement asymétrique. Normalement, une étoile de mer, ça a 5 bras. Elle en a entre 7 et 8. Donc ça, c'est une étoile de mer rouge qui est beaucoup plus classique. On voit encore en dessous ces petits podiums. Plus classique. Oui. Et l'étoile. Ça, c'est le dessous, on est voilà, c'est le dessous. On voit là, d'ailleurs, au centre, un petit trou, c'est sa bouche. Ah. Voilà. Elle va parler, là, je sens qu'elle va parler. Non, je ne crois pas. Par contre, l'étoile de mer épineuse aussi, elle a cette faculté de... Alors, elle est extraordinaire parce qu'elle est dissymétrique. En plus, elle a un pouvoir de régénération hallucinant, puisque si on lui coupe un bras, en fait, celui-ci va repousser automatiquement. Et si ce bras contient assez de support, en fait, elle va pouvoir recréer une étoile de mer. Je souris parce qu'on me pose des questions stupides dans l'oreillette. Alors on me dit, elle a un trou pour la bouche. Où est l'autre trou? L'anus est dessus. Dessus. Ah, dessus, la bouche est en dessous. Ah oui, il faut faire profiter les autres. Oui, voilà. C'est quand même ça qui nous intéresse à la base. Oui, vous allez voir le prochain animal aussi, c'est intéressant. Donc... Le prochain animal, c'est... Une question. Elle se nourrit de quoi en fait? De plancton? Alors de petits mollusques, d'algues encroutantes. Voilà. Pas de méduses, elle n'aime pas. Les anémones, elle n'aime pas ça. Alors l'étoile de mer épineuse est aussi intéressante parce que en fait, quand c'est des petites proies, elle va grignoter avec ses petites dents. Par contre, elle va pouvoir, si c'est une grosse proie, en fait, elle va sortir son estomac par la bouche et rendre liquide sa proie et donc tout réabsorber. C'est super sympa. Non, mais c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Nous aussi, on a des trucs un peu bizarres. Allez, deuxième devinette, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, moi je sais, alors je dirais pas. Florian. Copine, Florian. Alors c'est le cousin de l'étoile de mer.
C'est un cousin. Louis Villaret, vous avez une idée là, cette image? Allez, c'est un animal qu'on connaît tous. Vous savez tout, normalement, il sait tout. Il sait tout, Thierry. Je sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'information qu'on a diffusée à 13h. L'aquarium vient de passer le cap des 1 800 000 visiteurs. Ah, super. Bravo, super. bravo. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais il sait quelque chose. C'est pas répondre à la question, mais il a la réponse à une autre question. Non, j'ai eu la Il est réponse. fort, ce Thierry. C'est un oursin. C'est un oursin, exactement. Pap, vous avez gagné le droit de. Alors là, on voit très bien. Donc là, c'est le dessous de l'oursin. Et on voit très bien sa bouche et dedans les petites dents de l'oursin. Il a 5 petites dents. La dernière fois, j'ai vu blanches. un oursin, il était ouvert en deux et. Dans une assiette. Et dans une assiette. Une autopsie d'oursin, c'est pas. Alors, c'est vrai que en Méditerranée, on mange les oursinades, on mange les oursins. Donc, alors généralement, c'est des oursins communs, les oursins violets, qui sont mangés. Et c'est qu'est-ce qu'on mange en fait dans l'oursin? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, c'est la chair, mais c'est la chair orange là, le truc iodé. C'est l'organe sexuel femelle. Ah d'accord. Voilà, donc en fait, ça continue. D'accord, ok. Ah, c'est bien. Mais en fait, c'est fascinant cette histoire de. Voilà, non mais c'est pour ça. De mollusques. En tout cas, vous racontez super bien, quoi. Voilà. Donc là, encore l'oursin, et là on voit également, c'est comme l'étoile de mer, ses petits pieds. On voit les organes sexuels et qu'on a les estomacs qui sortent. Voilà. Et là, on voit très bien ses pieds, donc avec lequel, pareil, c'est une petite ventouse, donc avec lequel il va s'accrocher et se déplacer. Ils sont forts, ces oursins. Alors, dernière image, parce que l'heure tourne, c'est le Donator. Qu'est-ce que c'est que le Donator? Alors, le Donator, c'est l'une des plus belles épaves de Méditerranée. Donc, elle est à 50 mètres de fond, au sud de Porquerolles. Et c'est l'une des plus belles plongées, en fait. Porquerolles, c'est dans le Var, oui, exactement. Pas loin de Toulon. Et c'est l'une des plus belles plongées, mais aussi les plus difficiles, donc parce qu'elle est à 50 mètres de fond, c'est très mouvementé, donc il y a énormément de courant, mais c'est vraiment l'une des... En fait, ils appellent ça carrément un sanctuaire, parce qu'il y a énormément d'animaux, et c'est l'une vraiment des plus belles plongées. Donc là, on a l'impression, en fait, il y a ce côté un petit peu mystérieux, on a vraiment l'impression de flotter sur l'épave. Donc cette épave, c'est un cargo, alors bien sûr, il y a une petite histoire, c'est un cargo qui échoué juste après la fin de la guerre. Donc en 1945, en fait, il arrivait d'Algérie avec une cargaison de vin et le déminage n'a pas été encore fini dans la mer et donc il a heurté une mine. Et de temps en temps, il y a un plongeur qui descend s'envoyer un petit coup de pied. Mais oui, c'est une bonne cave en fait aussi. Voilà, ça tient au frais, ça tient bien frais. Je ne sais pas s'il y a encore des bouteilles en fait qui ont été retrouvées ou quoi que ce soit, mais par contre, il y a encore la cuisine, il y a encore pas mal de choses. Et alors ça, ce sont des images qu'on peut retrouver évidemment à Mare Nostrum. Non. Non, c'est une exclusivité. En fait, c'est Gilles Remondo qui est un plongeur, un autre photographe aussi, et qui donc nous fournit ces magnifiques images. Infiniment. Voilà. Et on voit de superbes gorgones, des poissons, l'aquarium Mare Nostrum sur le site internet, bien sûr, qui apparaît sur votre écran, mais également à visiter, à aller voir de toute urgence ou juste après Lazat, après Plaisir de Héros, après tout ça. Regardez. Et même après Danny Briand, encore que ça risque de finir un petit peu tard. Rapidement, quelques images du crooner français qui sera au Zénith Sud, ce sera ce samedi. Viens à Saint-Germain, ça s'appelle sa tournée, son nouvel album. On écoute un extrait de Viens à Saint-Germain. Sa jeunesse que de ne rien faire du tout. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près de l'île Saint-Louis, transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. Et c'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée. Jaillit le moment où l'on ose, et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, le mot maître c'est d'improviser. Allez viens à Saint-Germain, allez viens à Saint-Germain. Ouais, vive l'ardeur, vivre sans fin, c'est l'ivresse que nous avons faim. Voilà, ce qui est bien avec Danny Briand, c'est qu'on n'a pas l'impression de connaître sa dernière nouvelle chanson. On vient à Saint-Germain demain 20h30 au Zénith Sud. Allez, si vous voulez rester chez vous, vous avez TV Sud, bien sûr. Le journal dans quelques minutes, Territoire pour la soirée, le 22 minuit, pour les infos nationales, locales, internationales. Tout est sur TV Sud. Et puis je vous retrouve pour les aléas du direct. Sans respirer, ce sera lundi prochain, 18h30. Merci à tous nos invités, merci à vous tous. Très belle soirée sur TV Sud.